Jean chapitre 3, le verset 1 à 11. Et ensuite, je prendrai Psaume chapitre 4, le verset 3 à 4. Que dis-je? Psaume chapitre 104, le verset 3 à 4. Et si vous n'êtes pas fatigué, je terminerai par Psaume 103. Ça veut dire on va juste tourner une page. Psaume 103, le verset 5. Est-ce que vous êtes sur Jean? Est-ce que j'ai un lecteur? Si je n'en ai pas, je pourrais le faire. Jean chapitre 3, le verset 1 à 11. On va se lever pour lire les Écritures. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Sa question déjà va même trop loin. Comment un homme peut-il naître même s'il a déjà 2 ans? Comment est-ce qu'il va encore naître? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans... Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Merci Saint-Esprit, je t'ai entendu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. La grande tragédie, c'est être supposé savoir mais ne pas savoir, être de ceux qui doivent être maîtres de la connaissance mais de ne pas l'avoir. Vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Dis avec moi: nous disons ce que nous savons. Pour dire, j'ai juste besoin de savoir. Une fois que je sais, je suis habilité à dire. Quand je ne sais pas, je dois avoir l'humilité de me taire. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que ceux qui ne savent pas ont le pouvoir de dire. Alors que normalement, pour dire, il faut d'abord se rassurer de savoir. Nous disons ce que nous savons. Mais pour rendre témoignage, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Pour rendre témoignage, savoir ne suffit pas. Il faut avoir vu quelque chose, il faut avoir entendu quelque chose, il faut avoir expérimenté quelque chose, il faut avoir subi quelque chose. Voilà pourquoi je prie ce matin et ce midi, ce que vous voulez, je prie dans le nom de Jésus-Christ, qu'au-delà de ce qui sera déposé dans votre connaissance, que Dieu vous expose à un témoignage, que vous pourrez aller partager après cela. Ton amen n'est pas arrivé. Que Dieu vous expose à une vision. Je ne parle pas de vision spirituelle, je parle de vision physique, de ce que le Seigneur fera dans votre vie, qui vous rendra apte et capable d'aller témoigner de cela auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Tu me donnes le plus grand amen et cela tombe sur toi. Alléluia. Alléluia. Prenez mon deuxième texte rapidement. Psaume 104, le verset 3 à 4. Psaume 104, le verset 3 à 4. La Bible déclare: il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Dis avec moi: les ailes du vent. Dis avec moi: les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Psaume 103, le verset 5. Psaume 103, le verset 5, la Bible déclare: celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
car il est glorieux et dit. Tu peux le dire avec moi, l'agneau. Nous élevons nos voix pour l'agneau. Car il est glorieux. Oh. Et dit l'agneau. J'ai besoin de mon équipe ici. Nous élevons nos voix. L'agneau. Dis-le une dernière fois avec toute ta force. Car il est glorieux. Il ne s'agit que de Jésus. L'agneau. Oh Dieu. Les rabanda la diasa bracha de vedeleriasa. Nous élevons. Est-ce que l'assemblée peut le dire plus fort? Aïe, l'agneau. Est-ce que tu peux le faire avec les instruments? Car il est glorieux. Et dit l'agneau. Aya. Radamazabaradiaza. Nous élevons nos voix. L'agneau. Aladaba shabrasa. Les rebelles de blosa. Holy Colo. Dis-le plus fort. Yonzambe. Holy Colo. Sunanga Alaya Mandala Basia. Dis-le encore. Oh, Ligolo, Ligolo Nase. Elayo Yonzambe, Yonzambe. Nayabi Ligolo Nase. Je t'adore afin de faire savoir qu'il ne s'agit pas d'un homme, mais qu'il ne s'agit que de toi. Je t'adore afin de te donner ta place pendant les quelques minutes qui me sont imparties. Je t'adore afin de te dire que c'est toi qui es Dieu et que moi je ne suis que l'instrument. Je t'adore afin que de te dire que je ne dépends que de toi et que mon but c'est simplement de te donner gloire. Qu'il ne s'agisse, s'il te plaît, pas de mon nom, pas d'un homme, pas d'un programme, mais qu'il ne s'agisse que de toi. Qu'il te plaise de toucher mon intelligence, ma sagesse, afin que je transmette avec précision
ce qui vient de ta part. Qu'il te plaise aussi de toucher le cœur de ceux qui doivent écouter ces choses, afin qu'au-delà des cerveaux qui retiennent, que des vies soient transformées, afin qu'au-delà des cerveaux qui écoutent, des oreilles qui écoutent et qui reçoivent la parole, que des esprits soient affectés, afin qu'au-delà, Père Dieu, des cœurs venus avec des vases, que des cœurs rentrent remplis de la provision surnaturelle de Dieu, correspondant exactement aux besoins qu'ils ont présentés devant toi. S'il te plaît, je te prie pour eux et je te prie pour moi. S'il te plaît, qu'il te plaise de nous agréer, qu'il te plaise de faire de ce programme quelque chose de mémorable, de faire de ce jour une date que quelqu'un retiendra comme le jour où sa vie a basculé, que quelqu'un retiendra comme le jour du basculement. S'il te plaît, je te le demande, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Acclame le Seigneur alors que tu reprends ta place. Alléluia. Alléluia. Merci à la technique d'éteindre tout ce qui dérange, comme ça je peux travailler librement. Qu'il me laisse juste mon piano et ce sera suffisant. Merci. Alléluia. Le message, le grand thème dans lequel nous sommes, c'est ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit. Alléluia. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de Dieu. C'est très difficile pour moi d'aborder ces choses parce que ça me demandera une très longue introduction de plusieurs minutes afin de réussir à poser les vraies bases. Mais je vais dire 2-3 choses et vous partager la pensée de Dieu, après quoi nous allons tout simplement prier et rendre gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses partent d'une des conversations les plus célèbres des Écritures, parce qu'un docteur a quitté de chez lui et est venu voir Jésus-Christ au milieu de la nuit et s'est entretenu avec lui. Je ne sais pas si c'était seulement ce que la Bible nous rapporte, mais du moins les Écritures nous rapportent cette partie. C'est devenu l'une des conversations les plus populaires parce que c'est de là que est tiré Jean 3,16 que nous connaissons, que nous récitons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la conversation ne commence pas là. La conversation commence beaucoup plus haut. C'est que Nicodème est dérangé. Il dit, je sais que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu ne l'a envoyé. Ce qui me choque, c'est que déjà Nicodème relie le doctorat au faire, au lieu de relier le doctorat au dire. Normalement, le docteur, c'est celui qui enseigne. Normalement, le docteur, c'est celui qui parle. Normalement, le docteur, c'est celui qui libère la connaissance. Mais Nicodème, en parlant à Christ, ne relie pas le doctorat au dire ou à l'enseignement, mais il relie le doctorat au faire. Il dit, car nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu ne l'a envoyé, parce que le doctorat divin ne dépend pas de la quantité de connaissances que tu as, mais de la quantité de connaissances qui devient manifeste par ta vie. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le problème, c'est que la vérité rend libre. Je ne sais pas que tu es dans... Je ne comprends pas que tu es détenteur de la vérité parce que tu le dis. Je comprends que tu es détenteur de la vérité lorsque je vois que tes mains n'ont plus de chaîne. Ça veut dire que c'est l'impact de la vérité dans ta vie qui me révèle que tu as réellement la vérité. Si tu sembles proclamer la vérité, mais que tes mains semblent encore enchaînées, que ta vie semble encore enchaînée, je remettrai donc en connaissance la connaissance que tu as. Je remettrai donc en question la connaissance que tu as, car il est impossible de détenir la vérité, mais que cette vérité-là ne vous rende pas libre. Je lève ma main droite, je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus, si tu es sous le son de ma voix ce matin, je prie qu'une vérité soit libérée dans ta vie. Oh, la personne à qui je dois parler n'est pas venue ce matin. La personne à qui je suis venu prêcher a raté le culte. Je disais qu'une vérité soit libérée en ta faveur et que cette vérité t'accorde la liberté. Tu me donnes le plus grand amen, ça tombe sur toi. Alléluia. 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 Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais remarquez au verset 5, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a deux dimensions, il y a celle de voir et il y a celle de entrer. Tous ceux qui voient, ils ne sont pas ceux qui sont entrés. Bobandi Mabé, dis avec moi, avance prophète, et j'avance.
Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. C'est possible de voir une parcelle, mais de ne pas y entrer. Oh, il y a des moments où tu sens qu'une prédication te fait voir une dimension, mais ce n'est pas pour autant que tu y es entré. Je peux te prêcher sur la prospérité. La prospérité te révèle une dimension financière. Tu sembles déjà la voir par la foi, mais tu sembles ne pas être déjà entré. Parce qu'en étant des hommes spirituels, nous savons que nous ne marchons pas par la vue, mais par là. Ça veut dire qu'il arrive que par ma foi, je sois déjà capable de percevoir et de voir certaines choses. Mais je semble n'être pas encore entré dans ces choses-là. Mais je prie ce matin que les choses que tu as vues, que tu y entres désormais. Oh, la qualité de ton amen me dérange. Je disais que les choses que tu as vues de loin, que tu y entres désormais. Le prophète, de quoi est-ce que tu parles? La Bible déclare que Abraham et les patriarches, ils ont vu une cité de loin, mais ils n'ont pas réussi à y entrer. Ils l'ont salué d'eux. Ça veut dire que c'est possible de voir des choses, mais de ne pas y entrer. D'ailleurs, moi, je suis dérangé par Abraham. Dieu lui dit, je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Hébreux. Je suis dérangé par Abraham. Dieu lui dit, quitte de ta maison, de ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Il arrive à Canaan, mais le livre d'Hébreux révèle que cet homme continuait de vivre dans des tentes, parce qu'il estimait ne pas être arrivé là où Dieu voulait le conduire. Ce n'était pas qu'à l'époque il n'y avait que des tentes, il y avait déjà des grands royaumes. Les gens construisaient déjà en dur. Et Abraham était un homme fort riche. Ça veut dire le problème n'est pas l'argent pour construire. Mais cet homme arrive à Canaan. Mais cet homme habite dans des tentes. Lorsque quelqu'un habite dans des tentes, c'est parce qu'il estime que la résidence est temporaire. Lorsque quelqu'un habite dans des tentes, c'est parce qu'il estime qu'il n'est que sur un chemin qui le conduit ailleurs. Comment est-ce que toi, je te dis que je te conduirai dans le pays que je te montrerai? Et d'ailleurs même, quand tu es arrivé, je t'ai parlé dans Genèse 15, Genèse 17, je t'ai dit le pays où tu te tiens. Ça veut dire que tu es vraiment arrivé. Je le donnerai à toi et à ta postérité. Mais Abraham, maintenant que tu es arrivé, abandonne les tentes, prends des briques, fais des fondations, appelle le prophète John, qu'il te fasse un plan architectural. Construis la maison, mais l'homme reste dans des tentes. C'est là qu'Hébreu nous dit, parce qu'il avait en vision une cité spirituelle. My God. Oh, il avait en vision une cité spirituelle. Écoute-moi, le parcours que nous faisons avec Dieu n'a rien à voir d'abord avec les choses de la terre. Il y a d'abord en vision quelque chose de spirituel, quelque chose de céleste que nous essayons d'atteindre. Le problème avec toi, c'est que lorsque tu arrives dans le poste de PDG, tu bâtis des tentes, tu abandonnes les tentes et tu bâtis en matériaux solides. Le problème avec toi, lorsque tu as le mariage, tu abandonnes les tentes et tu construis en matériaux solide. Le problème avec toi, lorsque tu accèdes à la promotion que tu recherchais, tu abandonnes le tente et tu estimes que tu es arrivé, frères et sœurs. Tu n'es pas encore arrivé tant qu'il y a encore des territoires à conquérir. Ton amen me dérange. Tu n'es pas encore arrivé tant qu'il y a encore des lieux où tu peux aller. Je prie dans le nom de Jésus que là où les hommes ont dit que désormais tu es arrivé, qu'un communiqué spirituel leur soit donné, afin qu'ils sachent que tu ne fais que commencer. Là où les hommes ont dit que désormais c'est fini pour toi, est-ce que tu peux encore aller plus loin que ça? Écoute-moi, je prie qu'un communiqué dans le journal de cieux soit donné ce soir, afin d'informer à tous ceux qui ont tracé une ligne de limitation dans ta vie, que tu n'as pas encore fini. Tu ne fais que commencer. C'est ta ligne de départ. En fait, le problème avec la ligne de départ, c'est que ce n'est jamais réellement la ligne de départ. Parce que parfois, pour arriver à la ligne de départ, je dois d'abord me déplacer de quelque part, arriver à la ligne de départ. Maintenant, si tu me vois debout à la ligne de départ, tu risques de croire que c'est la ligne d'arrivée. Parce que tu me vois stationné. Je ne suis pas stationné parce que je suis arrivé. Je suis stationné parce que je suis sur le point de commencer. Oh, la personne à qui je dois parler a raté le culte. Ton amen me dérange. Je lève ma main droite. Oh, apparemment, j'ai parlé en chinois. Je dis, je lève ma main droite. Apparemment, tu ne comprends pas la phrase que je viens de dire. Je dis, je lève ma main. Ah! Je dis, je lève ma main droite. Je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus, que ce qui hier était une ligne d'arrivée pour toi devienne une ligne de départ. Mais c'est comme ça que la Bible déclare. Ainsi sont les fils du vent. Nul ne sait d'où ils viennent. Oh. Nul ne sait où ils vont. Parce que quand je pense que c'est de là qu'il vient, en réalité il ne vient pas de là. Il vient de plus loin.
Quand je pense que c'est là qu'il est arrivé, il n'est pas encore arrivé. Il ne fait que commencer. Je prie dans le nom de Jésus. Je parle à ton esprit. Je parle à tes pensées. Je parle à ta tête qui commençait toi-même à te bloquer par des faux raisonnements. Là où tu commençais toi-même à te dire est-ce que j'y arriverai. Là où tu commençais toi-même à te dire pour moi c'est terminé. Là où tu commençais toi-même à te limiter mentalement par des complexes d'infériorité. Là où tu commençais toi-même à te bloquer mentalement parce que tu n'as pas les moyens qu'il faut. Là où toi-même tu commençais à te dire avec tous les avortements que je fais, est-ce que je me marierai après? Là où toi-même tu avais tracé une ligne de départ, je viens comme l'arbitre de ton match et je viens te dire que cette ligne-là n'est pas la ligne de départ, n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. Ton amen n'arrive pas ici. Je viens comme le juge de touche te dire que cette ligne-là n'est pas la ligne d'arrivée, ce n'est que la ligne de départ. Peu importe combien les hommes t'ont acclamé, peu importe combien les hommes t'ont célébré, peu importe combien tu as déjà dépassé tout ce que les membres de ta famille ont fait, tu ne fais que commencer. Ton référentiel n'est pas lié aux membres de ta famille. Ce n'est pas parce que tu as dépassé les membres de ta famille que tu es arrivé. Même si je les dépasse, ce n'est pas eux mon objectif. Mon objectif, c'est d'atteindre ce que la prophétie a dit sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Aïe, je ne peux pas aller sauvanema. Les kabayantolobeas. J'irai. Écoute-moi. Le problème n'est pas le fait que tu te sentes déjà confortable là où tu es. Le problème, c'est que dit ta destinée. Même si je suis confortable à Élim parce qu'on vient de l'Égypte et qu'on est dans le désert. Et à Élim, Israël trouve des palmiers. Ils trouvent des belles choses. Ils veulent s'installer à Élim. Dieu dit, ce n'est pas, le contrat ne parle pas de Élim. Le contrat parle de Canaan. Écoute-moi, ce n'est pas parce que là où je suis arrivé semble être confortable que je dois m'arrêter là-bas. Personne ne vit à la station de carburant. Ce n'est pas parce que tu sembles avoir du carburant à la station que tu te dis mais ici je suis bien, ici mon véhicule ne manquera pas de carburant. Non, le carburant n'a pas été fait pour rester statique, le carburant a été fait pour avancer dans le désert. Les gens à qui je dois parler ne sont pas venus. Les gens à qui je dois parler ne sont pas venus. Je prophétise, je déclare et je décrète sur les 25 premières personnes qui s'aiment dans cette parole. J'ordonne dans le nom de Jésus que Dieu change l'équation de votre vie et qu'il vous conduise beaucoup plus loin que ce que les ennemis avaient déclaré sur vous. Je dis que Dieu change l'équation de votre vie et qu'il vous conduise beaucoup plus haut que ce que les hommes pensaient de vous. Je dis que Dieu change l'équation de votre vie et qu'il vous emmène beaucoup plus haut. Ton amen n'arrive pas ici devant. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Allez, Sophie et de piana atos. Pelimbara de gevenenosa. Bletande, bletande, le decosa. Belike fande li a sauvé. Je sens que Dieu est venu chercher un homme ce soir à qui il va prendre la main pour lui dire le chemin n'est pas encore terminé. Élie, tu sembles être fatigué parce que Jézabel t'a poursuivi, mais tu n'es pas encore arrivé à Horeb. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Je dis tu ne t'arrêteras pas en chemin. Je dis tu ne t'arrêteras pas en chemin. Ceux qui attendent ta chute attendront longtemps. Ce n'est pas parce que hier tu es tombé que tu resteras par terre. Tu te releveras, tu iras plus loin. Je prie qu'un ange quitte d'en haut et qu'il vienne auprès de toi, comme pour Élie, qu'il prépare le pain et qu'il te réveille. Ça veut dire que l'ange est arrivé. Il a préparé d'abord le pain. Où est-ce qu'il a eu la farine? Il a utilisé la même farine que les enfants d'Israël ont utilisé dans le désert. C'était la manne. Il a préparé le pain. Quand il finit de préparer, c'est là qu'il réveille Élie. Écoute-moi, il y a des saisons dans la vie où tu as l'impression que tu es dans un sommeil spirituel. Mais ce sommeil ne va pas te tuer. Il y a un ange qui est en préparation d'un pain pour toi. Lorsque le pain sera prêt, il te réveillera. Je viens ce matin comme l'ange qui t'apporte le pain du réveil.
Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prie pour toi. Je prie que je sois pour toi ce matin comme l'ange qui t'apporte le pain, qui te réveille. Pour te dire mange et bois car la route est encore longue. Qui t'a dit de te limiter parce que ce fiancé t'a rejeté? Qui t'a dit de t'arrêter parce que le travail est terminé? Qui t'a dit de te rester bloqué parce que le ministère, les gens t'ont abandonné? Pose-nous la question. J'ai fait le ministère au point où la gloire était déjà là. Puis j'ai connu des choses au point où je suis resté avec 3 personnes, 4 personnes. Mais pourtant je suis là aujourd'hui, bien loin de ce que j'étais hier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ton amen me dérange, ça me dérange. Alors que je sais que c'est à toi que je parle. Je sais que c'est à toi que je parle. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Et il dit ainsi sont ceux qui sont nés de l'esprit. Ils sont comme le vent qui souffle. Nul ne sait d'où il vient et nul ne sait où il va. Il y a un vent que vous connaissez déjà. C'est celui qu'on appelle le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Ruach qui signifie souffle, qui signifie vent. Le Ruach, il souffle. Nul ne sait d'où il vient. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux dans Genèse chapitre 1. Mais on ne sait pas d'où il venait, on ne sait pas où est-ce qu'il allait, mais il se mouvait. Écoute-moi, parfois dans la vie, lorsque tu ne sembles ne pas savoir où est-ce que tu vas, continue de te mouvoir. Oh. L'erreur, c'est de rester statique. L'erreur, dis au voisin l'erreur. Dis au voisin l'erreur, c'est de rester statique. Parfois, quand je semble être perdu, continue quand même de te mouvoir. Continue quand même de te mouvoir. Dis avec toi, je veux me mouvoir. Dis avec moi, je vais me mouvoir. Continue quand même de te mouvoir, même lorsque tu sembles ne pas savoir. Il y a quelqu'un d'autre qui te conduit, qui lui maîtrise mieux ta destination que toi. Tout ce dont il a besoin, c'est que tu ne restes pas statique, que tu acceptes de continuer de te mouvoir. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'Ebracha, prophète, de quoi est-ce que tu parles? Je parle de ce texte de Ésaïe chapitre 9. La Bible déclare que ceux qui sont assis dans la vallée, dans les ténèbres, voient se lever une lumière. La contrée de Zabulon et de Nephtali. Ceux qui sont assis dans les ténèbres, ceux qui marchent dans les ténèbres, voient se lever une lumière. Lorsque Ésaïe parle, Ésaïe dit ceux qui marchent dans les ténèbres. Mais Matthieu reprend le texte plus tard, dans Matthieu, chapitre 2 à peu près, si je ne m'abuse. Et lorsque Matthieu parle, il dit ceux qui sont assis dans les ténèbres. Ça veut dire qu'à l'époque d'Ésaïe, ces gens étaient encore en train de marcher. Mais ils ont tellement attendu la lumière que la lumière ne venait pas. À un moment, ils sont devenus statiques. Et ils se sont assis dans les ténèbres. Ça veut dire que c'est possible de marcher et c'est possible de s'asseoir. Il y a des gens qui ont arrêté de marcher à cause des ténèbres que l'ennemi est venu emmener dans leur vie. Je parle aux ténèbres qui avaient couvert ta vie. Je les ordonne de lâcher ta vie. Je dis, je leur ordonne de quitter ta vie. Je parle à toute forme de ténèbres qui étaient venues s'installer. Les ténèbres du doute, les ténèbres du manque de foi, les ténèbres de l'incrédulité, les ténèbres de l'échec qui s'étaient installées dans ta vie pour te pousser à arrêter de marcher. Parce que quand il fait noir, on n'arrive plus à avancer parce qu'on ne voit pas de direction. Quand il fait noir, on ne sait pas marcher parce qu'on a peur de se cogner. Vous le savez, avec moi, nous vivons à Kinshasa. Il arrive que le courant parte. Lorsque une fois qu'il y a coupure d'électricité, même si tu étais en train de te mouvoir à la maison, tu restes statique. Si tu commences à toucher pour trouver une chaise parce que tu n'arrives plus à voir. Le problème du marché est lié à la vision. Quand tu n'arrives plus à voir, tu commences à être poussé à rester statique. Ah. Et ces gens vivaient tellement dans les ténèbres. Dans Ésaïe 9, ils marchaient. Dans Matthieu 4, si je ne m'abuse, ils se sont assis. Mais ils n'avaient pas compris que la Bible déclare aussi qui est aveugle si ce n'est mon serviteur. Ça veut dire qu'il y a des moments où je marche sans voir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voit à ma place. Oh. Le bon berger parfois ne nous conduit pas par la vue, mais il nous conduit par la voix. Ah. Il arrive que le bon berger ne te conduira pas par ce que tu vois, mais il te conduira par la voix que tu dois entendre. Ton problème, c'est que tu attends les évidences avant de faire le premier pas. Non, même lorsque les évidences semblent être absentes, suis ce que le bon berger te dit par sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles le reconnaissent. J'appelle et elles viennent. Pourquoi? Même s'il y a des ténèbres, l'une des choses qui nous conduit lorsqu'on n'a plus la lumière, c'est la voix de quelqu'un.
Quand quelqu'un te dit suis ma voix, tu dis mais je ne vois pas, il te dit suis ma voix. Posez la question aux aveugles. Lorsqu'ils sont devenus aveugles, la chose qui commence à les orienter, ce sont les sons. Oh. Lorsque quelqu'un devient aveugle, la chose par laquelle il commence à s'orienter, ce sont les sons. L'avantage, c'est que la voix de Dieu vient avec des sons. La voix de Dieu est un son. Je prie que le son de la voix de Dieu retentisse ce matin dans ta vie. Je prie que la voix de Dieu retentisse à l'intérieur de toi. Et que Dieu te conduise même dans ton aveuglement. Mais j'annonce que ton aveuglement ne sera pas éternel. Il est en train de s'arrêter. Parce que tu es un fils du vent. Je dis tu es un fils du vent. Dis avec moi, je suis un fils du vent. Dis plus fort, je suis un fils du vent. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Laissez-moi parler selon que l'Esprit me conduit parce que de toute façon, je n'ai pas suffisamment de temps. L'une des choses que vous savez avec moi, c'est que le vent souffle. Si tu es debout, tu peux le sentir. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Tu ne peux pas le voir. Il y a des actions divines que tu peux ne pas réussir à voir, mais qui laissent des marques indélébiles dans ta vie. Il y a des actions divines que tu peux ne pas réussir à voir, mais qui est quand même en train de changer quelque chose dans ta vie. Je peux ne pas voir le vent, mais je peux voir les effets du vent. Ça veut dire, parfois je n'ai pas besoin de voir que Dieu est avec moi, mais je regarderai autour de moi. Le fait que depuis que je n'ai pas de travail depuis 2012, je ne dors pas affamé, ça c'est l'effet du vent. Je peux ne pas voir le vent, mais je peux voir les évidences de la présence du vent. Je sais qu'il y a du vent parce que ce tissu est en train de s'agiter. Le vent lui-même, je ne le vois pas, mais je vois ce qu'il est capable de faire à ce qui est autour de lui. Écoute-moi, parfois tu n'as pas besoin que les gens te voient. Tu as juste besoin d'avoir un impact dans ton environnement. Même s'ils ne savent pas que ça vient de toi. Je parle à un intercesseur. Parfois tu intercèdes dans le secret. Les gens ne voient pas. Les gens ne savent pas que c'est toi qui as prié pour le mariage de ta soeur. Les gens ne savent pas que c'est toi qui avais donné une offrande pour le mariage de ta soeur. Les gens ne savent pas que c'est toi qui avais appelé un homme de Dieu, qui était allé en retraite pour la promotion de ton père, de ta mère. Mais les effets sont là. Eux, ils ne te voient pas, mais ils verront les effets de ta présence dans cette famille. Eux ne te voient pas, mais ils verront les effets de ta présence dans ce travail. Ils ne te voient peut-être pas, mais ils verront les effets de ta présence dans ce cabinet. Ils ne te voient peut-être pas. Cette génération est beaucoup plus intéressée par le fait d'être vue plutôt que le fait de produire des effets. Le problème de cette génération, Papa Michel, c'est que de plus en plus les gens sont intéressés par le fait d'être vus, connus sur les réseaux sociaux. Mais quel est l'impact réel que tu apportes? Alors qu'il y a des gens, tu ne connais pas son nom, mais tu sais seulement que tout le monde a salarié local. Toi, mais toi, je prie dans le nom de Jésus que ton impact parle et que ce soit ton impact qui porte ton nom. Je dis que ce soit ton impact qui porte ton nom. Tu me donnes le plus grand amen, j'avance. Tu me donnes le plus grand amen, j'avance. Alors que tout le monde se bat avec le vent, mais il y a quelqu'un qui lui est un fils du vent. Alors que tout le monde construit des bâtiments, des bâtisses contre les intempéries, contre les tempêtes, contre le vent, contre les effets dévastateurs du vent, il y a quelqu'un, quelque chose qui lui est un fils du vent. Il s'appelle l'aigle. Dis avec moi l'aigle. Dis avec moi l'aigle est un fils du vent. Alors que tout le monde considère le vent comme étant son ennemi, pour l'aigle le vent c'est son allié. Oh, la sabrande, Elianamando soparadiama, lekabai. Alors que les architectes comme Papa John considèrent le vent comme un ennemi, quand il construit son bâtiment, il doit penser à la pression atmosphérique, à la pression du vent. Il doit calculer les atmosphères et ainsi de suite. Il doit vérifier tout cela parce que pour lui le vent c'est son ennemi. Il doit essayer de voir comment l'empêcher de détruire ce qu'il fait. Mais lorsque tu pars poser la question à l'aigle, il te dit l'aigle, moi aigle, je suis un fils du vent. Le vent, c'est le plus grand allié que j'ai. Oh, prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que là où tous les oiseaux, quand la tempête vient, les oiseaux fuient, s'abritent, se cachent. L'aigle, lui, il analyse le mouvement de la tempête. Oh mon Dieu, mon Dieu. Lui, il analyse dans quelle direction va le vent. Je ne sais peut-être pas où va le vent, mais je peux connaître quel est le sens du vent.
Ne pas connaître la destination ne signifie pas ne pas connaître le mouvement. Apparemment vous avez raté l'école. Apparemment vous avez raté l'école. Qui a raté l'école ici? Qui était à l'école? Qui a fait l'école? Qui a fait l'école? Oh mais lève ta main. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Je peux ne pas connaître la destination, mais au moins je peux avoir une idée de la direction. Là où tout le monde combat le vent, là où tout le monde a peur du vent, l'aigle, dès qu'il voit le vent se lever, il sort de sa tanière et il se lève et il regarde le vent. Il regarde le vent. Il commence à étendre ses ailes pour essayer de prendre la direction du vent, pour essayer de sentir dans quel chemin le vent est sur le point de le conduire. Et normalement, dès qu'il le sent, il étend ses ailes et il ouvre simplement ses ailes. Il n'a pas besoin de les battre. Il va juste planer sur le vent. Oh, il va juste se laisser porter par le vent. Le problème avec toi, c'est que quand l'esprit te dit va à gauche, toi tu ne veux pas parce que tu ne vois pas ton intérêt. Quand le Saint-Esprit te dit fais ceci, toi tu ne veux pas parce que tu ne vois pas qu'il y a le mariage là-bas. Quand l'esprit te dit fais de telles choses, tu ne vois pas qu'il y a un bon salaire. Tu dis je ne veux pas. Frères et sœurs, arrête de te battre avec l'esprit. Apprends à te laisser conduire par lui. Oh, Pierre, Jésus parle à Pierre et il lui dit quand tu étais petit, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, mais quand tu deviendras grand, un autre te prendra et parfois il te mènera là où tu ne veux pas. Je sais donc que quelqu'un est devenu grand quand il est capable de laisser Dieu le prendre et l'emmener parfois même là où il ne veut pas. Est-ce que je peux entrer dans mon message pleinement? Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta vie ne dépende pas de tes émotions et de tes sensations personnelles, mais que ta vie soit le reflet de la direction divine. Je dis que ta vie soit le reflet de la direction divine. Et l'aigle étend les ailes et il sent où va le vent. Et quand il voit où va le vent, il se laisse porter par le vent. Là où les autres prenaient le vent pour ennemi, lui il le prend pour allié. Et plus il se laisse porter, plus il fait une chose, il monte au-delà du vent. Et il s'élève au-dessus. Et la tempête reste en dessous. Frères et sœurs, il y a des tempêtes qu'on ne fuit pas, il y a des tempêtes qu'on affronte. Oh. Dans votre vie, peu importe ce que vous êtes, peu importe avec qui vous êtes, un jour ou un autre, vous affronterez la tempête. Il y a des tempêtes que l'on ne fuit pas. Il faut apprendre à les affronter. Il y a des tempêtes qui viennent dans nos vies parce qu'on est dans la désobéissance. Mais il y a aussi des tempêtes qui viennent parce qu'on est dans l'obéissance. Prophète, de quoi tu parles? La tempête qui est venue au temps de Jonas, c'est parce que Jonas désobéissait. Il était en train de fuir à Tarsis alors que Dieu l'attendait à Nénive. Il a fui Dieu. Et Dieu fait soulever la tempête sur les mers. Les gens sont sur le point de mourir. Ils commencent à jeter leur cargaison. Écoutez, c'est là que moi j'ai un problème. Vous savez, on a trop dérangé Jonas. On a trop mal parlé de Jonas. Mais s'il vous plaît, je vous invite à mettre du respect sur son nom. Écoutez-moi, cet homme sait que la tempête c'est à cause de lui. Et la Bible déclare qu'il est au fond du bateau en train de dormir. Si au moins il savait que la tempête c'est parce qu'il est en train d'obéir, il sait que c'est parce qu'il est en train de désobéir. Il sait. Tempête, oh, exactement que Satan a nazo combattre nga. Ezanza mena siliki. Pour nazo désobéir. Mais il est au fond du bateau et il dort. Ça ne te dérange pas de voir combien Jonas sait combien précieux est sa vie aux yeux de Dieu. Il sait que peu importe la tempête, Dieu ne me tuera pas. Dieu ne me tuera pas. Il réussit à avoir le sommeil au milieu de la tempête. Les hommes de foi sont ceux qui réussissent à avoir du sommeil au milieu des plus grandes tempêtes de leur vie. Mais c'est comme ça que les disciples ne comprennent pas. Ils sont en train de se battre avec la tempête. Mais Jésus dort. Eux non plus ne comprennent pas. Oh, ils sont en train de se battre avec la tempête, mais Jésus dort. La différence entre la tempête de Jonas, c'est que la tempête de Jonas vient de Dieu. La tempête à l'époque de Christ ne vient pas de Dieu. Ce sont les esprits méchants qui se sont levés. La tempête de l'un, c'est la tempête de la désobéissance. Celle de l'autre, c'est celle de l'obéissance. Mais dans les deux cas, ils dorment. Oh, je vous ajoute un troisième. Paul est en train de se rendre à Rome. Et la Bible déclare qu'Héraculon se lève. Oh. La tempête se lève. Et Paul se lève et il dit aux gens,
Cette nuit, un ange m'est apparu en songe. Si tu as eu un songe, donc tu dormais. Donc pendant que... Oh. Si tu as eu un songe, donc ça veut dire que la tempête se lève. Lui aussi, il est en train d'obéir à Dieu. La tempête et Raculon se lèvent pour essayer de les détruire. Mais il dort. Pourquoi? Ce sont des fils du vent. Quand le vent vient, on ne se bat pas, on se laisse porter. Oh la soparade amaya. Paul a dit à ces gens, la tempête fera en sorte que l'on perde peut-être certaines choses, mais personne ne mourra. Et la Bible déclare que le vent les a déposés sur une île. Le vent qui était destiné à te détruire sera le vent qui te conduira là où tu dois arriver. Oh, mais ton amen n'arrive pas ici. Mais c'est comme ça que la Bible déclare. Quand Jésus dit tais-toi, silence, et que la tempête s'arrête, la Bible dit que les disciples se rendent compte qu'ils sont arrivés. Parce que la tempête qui était venue le détruire, c'est la tempête qui a poussé le bateau. Je lève ma main droite. Les failles d'Amanda. Je dis, je lève ma main droite. Je déclare et je décrète. Par le pouvoir divin, par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas quel est le vent qui souffle dans ta vie actuellement. Mais je suis en train de te dire que ce vent te prenne et te conduise sur le lieu de ta destinée. Je parle à 50 personnes. Je dis, je parle à 50 personnes qui sont fatiguées de tourner en rond, qui sont fatiguées d'être limitées, qui sont fatiguées d'être bloquées. Je prie que le vent de Dieu souffle et te conduise sur le lieu de ta destinée, que tu te retrouves déjà être arrivé là où Dieu voulait que tu sois, par la même tempête que tes ennemis avaient fait lever pour te détruire, par la même tempête. Prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je saute beaucoup de choses, j'ai plus le temps. Je vais dire quelque chose que vous savez, mais Dieu m'a dit de le dire parce que ça doit parler à quelqu'un. Et l'aigle, lorsqu'il arrive à un certain âge et qu'il se met à vieillir, l'histoire, la science montre que l'aigle cherche un rocher quelque part. Il va haut dans les montagnes. C'est comme ça, au fait, que l'aigle, on ne sait jamais d'où il vient, parce qu'il se cache toujours dans les montagnes les plus élevées. De telle sorte que quand vous le voyez juste planer. Mais vous ne savez pas d'où il vient. Oh la massa, je sens la présence de Dieu entrer en ce lieu. Oh, je sens Dieu, je sens Dieu, je sens Dieu. Et lorsqu'il commence à vieillir et qu'il sent que ça ne va pas, et il sent que les forces le quittent, la science démontre qu'il va dans sa grotte, dans sa montagne très cachée. Il doit se rassurer que c'est un lieu caché. Parce que pendant ce temps-là, il sera vulnérable. Pendant ce temps-là, tout pourra l'atteindre. Et il se cache là dans un creux de la montagne. Et il se met à perdre ses plumes. Il se met à perdre ses plumes. Ça veut dire peut-être même avant qu'il ne soit allé, 2-3 personnes l'ont vu avec des plumes perdues. 2-3 personnes l'ont vu n'ayant plus la force qu'il avait. Mais dès que le temps arrive, il constate que quelque chose ne va pas. Il va dans une grotte quelque part. Il se cache à l'intérieur et il reste. Et il perd toutes ses plumes. Ça prend un peu de temps. On ne le voit plus dehors. On ne le voit plus sur les affiches. On ne le voit plus dans l'entrepreneuriat. On ne le voit plus dans le mariage. On ne le voit plus dans ce business-là. On ne le voit plus dans cette affaire-là. Mais il est caché quelque part. Et ses plumes sont en train de partir. Si quelqu'un le rencontre ce jour-là, il dirait cet homme est en train de mourir. Si tu rencontres l'aigle à ce moment-là, tu dirais que sa vie est terminée. Si tu viens le rencontrer pendant qu'il est en train de perdre ses plumes, là dans la grotte, tu diras, bon, Luka déjà aigle moussousou, bon, oyo, asili. Et pendant que les gens pensent que c'est terminé, il se retrouve comme Samson, emprisonné par les Philistins, les cheveux coupés. Emprisonné par les Philistins, les cheveux coupés, la force partie à cause de Dalila. Et il est là et il ne sait pas que faire. Mais un jour, on commet l'erreur de le sortir de sa grotte. On commet l'erreur de le sortir de sa grotte. Lorsque l'aigle sort de sa grotte, ça veut dire que les plumes ont repoussé. C'est comme ça que la Bible déclare que les cheveux de Samson avaient commencé à repousser. Écoute-moi, Dieu a mis la force dans quelque chose dont il était sûr que même si on coupe, ça peut repousser.
Dieu n'a pas mis la force dans ses mains. Parce que si on coupait ses mains, il n'aurait plus jamais la possibilité d'avoir les mains. Mais Dieu a mis le symbole de l'alliance dans des cheveux que l'on peut couper et qui peuvent repousser. Écoute-moi, Dieu ne mettra pas le don en toi dans quelque chose de définitif que l'homme peut détruire. Mais il mettra toujours cela dans quelque chose qui peut être restauré. Et la Bible déclare qu'on le fait sortir. Et Samson arrive et on le place là. Les Philistins se moquent de lui. Ne voyez-vous pas que ses cheveux ont repoussé? Ne voyez-vous pas que le signe de l'alliance est revenu? Ne voyez-vous pas que le signe de l'alliance est revenu? Et la Bible dit, Samson, je suis sûr, il a senti un vent. Il a senti un vent passer. Et il a dit à un enfant, prends mes mains, pose-les sur les poteaux. Parce que quand le vent passe, c'est là qu'il faut étendre les ailes. Quand le vent souffle, c'est là qu'il faut étendre les mains. Il dit, s'il te plaît, nazoyoka moi mon pepe moko boye, ezoleka kotoyo, nazoyoka mon pepe moko a restauration, ezoleka kotoyo. Il a dit, nazana force te, mes yeux on me les a pris, mes yeux on me les a arrachés, mais s'il te plaît, aide-moi juste à étendre mes ailes. Oh là-bas son paradis amai, wele perediaza. Et il a dit à Dieu, seulement cette fois-ci encore, seulement cette fois-ci encore, seulement cette fois-ci encore, donne-moi la force que tu m'avais donnée, redonne-moi le pouvoir que tu m'avais donné, seulement cette fois-ci encore. Le Seigneur, le Dieu de la Bible m'a envoyé te dire, je ne sais pas ce qui t'a pris tes forces, je ne sais pas ce qui a réussi à te vaincre, mais il y a un vent de la restauration. Il y a un vent de la restauration qui souffle. Je ne sais pas ce qui a volé ton identité. Je ne sais pas ce qui a fait sécher ton onction. Mais il y a un vent. J'entends le bruit du vent. Ils étaient dans la chambre haute. Et la Bible déclare, on a entendu un bruit comme celui d'une tempête, comme celui d'un vent. Parce qu'il y avait des fils du vent. Pas dans une chambre basse, mais dans une chambre haute. Car c'est sur les montagnes que l'aigle attend le vent. Et la Bible déclare, il fait la prière. Et que ce jour-là, il obtient la plus grande victoire qu'il n'avait pas encore obtenue. Parce que simplement, il avait fait la lecture du vent. Oh, j'ouvre les fenêtres de ta vie. J'ouvre les portes de ta vie. Là où le bâtiment de ta vie ne laissait plus entrer le vent, je prie que le vent qui souffle dehors entre aussi dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de dire, il y a un vent de restauration, de relèvement, d'affectation, de transformation qui est sur le point de souffler. Là au milieu de ta fatigue, là au milieu de tes incapacités, là au milieu de tes limitations, il y a un vent qui te conduira là où tu ne peux pas aller. David a dit, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre de moi-même. Weina swale, weina siyama aga, wefele, wefelia, yenenia sozo, zokoma ya mande, yebia. C'est là que la Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, oh labra sabredea, labra sabredea, labra sabredea. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. J'en appelle à un renouvellement ce matin. Je dis, j'en appelle à un renouvellement ce matin. J'en appelle à un renouvellement ce matin. Ils renouvellent leur force. La Bible dit, ils prennent l'envol comme des aigles. Oh! Mais comment? La Bible dit ils prennent l'envol comme des aigles. Mais la Bible dit ils courent et ne se lassent point. S'ils ont pris l'envol, comment est-ce qu'ils courent? Parce que pour prendre l'envol, ça ne dépendait pas de leur force, parce qu'ils n'en avaient plus. Mais ils prennent l'envol par le vent qui les emporte. Mais une fois que les forces sont revenues, ils redeviennent capables de courir. Ils redeviennent capables de marcher. Ah, je lève ma main droite.
Je dis, je lève ma main droite. Je déclare et je décrète. Dans le nom de Jésus, qu'un vent souffle ce matin. Oh mon Dieu, je dis qu'un vent souffle ce matin. Et que des forces entrent en toi. Et qu'une transformation entre en toi. Je vais te donner 2 minutes. Commence à invoquer l'Esprit. Commence à parler à Dieu. Je te donne 2 minutes. Invoque l'Esprit. Et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Invoque le vent. Invoque le vent. Invoque le vent. Invoque le vent. Ouh! Invoque le vent. Invoque le vent. Invoque le vent. C'est le vent qui emmène le feu. Ils ont entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Mais ce qui est descendu sur leur tête, ce n'était pas le vent, c'était des flammes. C'est le vent qui apporte le feu. Il fait des anges de vent et des flammes de feu. Ses serviteurs, l'alo seva. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je cherche un assoiffé ce matin qui est capable de parler au ciel. Parle au ciel, parle au ciel. Lolo Payamaya. Lolo Payamaya. Parle à Dieu. Lève les mains là où tu es. Lève les mains là où tu es. Lève les mains là où tu es. J'entends le bruit d'un vent qui emmène les flammes. Oh. Oh. J'entends le bruit d'un vent qui emmène des flammes. Alors que je parle, il y a dans cette salle 23 personnes. Ils sont au nombre de 23. Je vois la main de Dieu circuler dans la salle et aller les chercher là où ils sont. Des flammes vont tomber sur eux et un vent puissant va souffler pour le conduire dans les hauteurs. Protocole, soyez dans la salle, dans les rangées. Pendant que je parle, ça commence dans quelques secondes. Il y a un vent qui souffle, qui va les prendre de là où ils sont, qui vont les affecter de là où ils sont. Et des flammes de l'esprit vont tomber sur eux. Alors que je parle maintenant, je relâche cela. Maintenant, je relâche cela. Emmenez-moi ces personnes maintenant même. Alors que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu tomber sur eux, de là où ils se trouvent. Prenez-les-moi rapidement. Ça va se faire avec vitesse. Mais ce sont des hommes et des femmes assoiffés de Dieu, qui désirent un renouvellement. Ils ont attendu ce jour. Ils ont attendu ce jour. Ça vient de s'accélérer. Prenez-les-moi rapidement maintenant. Je suis en train de compter maintenant. Je suis en train de compter maintenant. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Recevez cela. Fire. Recevez cela. Recevez cela. Emmenez-le-moi rapidement. Emmenez-le-moi rapidement. La main de Dieu est en train de les prendre. La main de Dieu les localise. La main de Dieu les localise. La main de Dieu les localise. Ça s'amplifie. Ça s'amplifie alors que je parle. J'ai vu un ange de Dieu entrer. Et entrer par là. Et en train de se mouvoir. J'ai vu un ange de Dieu entrer par là. Et en train de se mouvoir. Il y a des gens là-bas. Et il y en a de ce côté. Prenez-les-moi maintenant. Il y en a 3 là-bas. Et il y en a 2 ici. Prenez-les-moi maintenant. 1, 2, 3. Fire Holy Ghost. Fire Holy
Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Emmenez-les rapidement. Laissons paradia. Oh my God. My God. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ratoboyo Sabaya. Leporodio Sabrai. C'est parti. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. C'est un vent de restauration. C'est un vent de transformation. Ce sont des flammes de bouleversement. Mon Dieu, mon Dieu, Dieu est ici, 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 Dieu est là, Dieu est là, il est là. Emmenez ces gens. Parmi ces personnes, il y en a 9. Il y en a 9. Une onction prophétique tombe sur eux. Parmi ces personnes, il y en a 9. Oh oh! Une onction prophétique tombe sur eux. Ils seront comme en train de pousser des cris. Ils seront comme en train de pousser des cris. Ce sera par des cris. Parce que le cri de l'aigle se fait entendre. Le cri de l'aigle se fait entendre. Prenez-le-moi. Prenez-le-moi. C'est une huile sainte. C'est une huile de transformation. Une énergie surnaturelle. Mon Dieu. Mon Dieu. Chatalabai. 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 Lève les mains. Tu es ici, tu étais fatigué. Tu ne savais même plus avancer dans ta marche avec Dieu. Tu ne savais même plus t'en sortir. Tu ne savais même plus comment faire. La Bible déclare que Christ était à Gethsémane et un ange est descendu pour le fortifier. Je prie maintenant qu'une main tombe sur toi là où tu es et qu'une énergie surnaturelle te soit accordée. Je la vois être transférée alors que je parle. Une énergie surnaturelle te soit accordée. Toi qui es fatigué, toi qui ne sais plus avancer, toi qui sembles être assis dans les ténèbres, qu'une force nouvelle revienne à nouveau. Dans le nom de Jésus, qu'on m'apporte des enveloppes. Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Écoute-moi. Regarde-moi, reste debout avec moi, regarde-moi. Reste debout avec moi. Regarde-moi. Reste debout avec moi. La Bible raconte qu'un ange, est-ce que je peux avoir de l'huile? La Bible raconte qu'un ange a visité Manoach et sa femme. Et la Bible dit il fait des anges des vents. Parce qu'il s'agit du vent. Et lorsque l'ange est sur le point de partir, Manoach le retient. Il lui dit s'il te plaît, reste. Consens à ce que je prenne un sacrifice et que je le dépose sur l'autel. Manoach court, il prend le sacrifice et le dépose sur l'autel. Et la Bible déclare que lorsque le feu a commencé à monter, l'ange qui était avec eux est monté dans les flammes. Il y a des ascensions
qui ne sont provoquées que parce qu'on a mis un sacrifice sur l'autel. Il y a des ascensions qui sont impossibles au vent si sur l'autel il n'y a pas de sacrifice. Je ne sais pas si l'ange prévoyait de rentrer à pied, mais jusque-là il n'était pas parti. Mais lorsqu'on a mis le sacrifice sur l'autel, c'était la seconde fois qu'il vient. La première fois il était parti, peut-être à pied jusqu'à ce qu'on ne le voie plus. Mais la seconde fois qu'on a mis le sacrifice sur l'autel, celui qui hier était parti à pied est monté dans les flammes et a disparu. Apparemment ils sont dehors. Ce soir, il y a quelque chose de toi qui doit monter dans les cieux. Ce soir, il y a des anges envoyés vers toi qui doivent remonter vers Dieu pour aller dire à Dieu que tu es désormais prêt pour la visitation. Il y a des anges envoyés vers toi qui doivent remonter dans des flammes d'un sacrifice pour annoncer au ciel que c'est maintenant ta saison, que c'est maintenant ton temps, que c'est maintenant que Dieu doit te visiter. Donnez-moi les enveloppes. Père, je prie pour cette huile. Je verse cela sur cette enveloppe. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que cette huile soit une huile d'ascension, une huile de prospérité financière, une huile de transformation, une huile qui fait entrer les hommes dans une dimension que hier ils avaient simplement vue, que désormais ils y accèdent. Alors que je parle dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. On va le faire de deux manières. Tu sens ce soir, tu dois faire un sacrifice à Dieu. Prends ce que tu as de plus précieux. Lève-toi avec cela. Prends ce que tu as de plus précieux. Je veux te voir. Prends ce que tu as de plus précieux. Tu dis, les eaux sont agitées comme à Bethesda. L'ange est là. Je dois retenir cette visitation, qu'elle ne me quitte pas. J'ai lu dans les Écritures et j'ai découvert que la seule manière dont on a retenu les anges, Dieu, c'était par des sacrifices. Prends ce que tu as de plus précieux, que ce soit matériel, que ce soit financier. Arrache un sacrifice. Il y a quelque chose qui est descendu ce matin. Vas-tu laisser cette chose repartir ou vas-tu réussir à la retenir? Vous n'avez pas besoin de venir vers moi. Attendez les instructions. Déplace-toi de là où tu es. Prends ce sacrifice et viens le déposer ici. Dépose-le dans les paniers, dépose-le sur l'autel, dépose-le quelque part. Déplace-toi. Prends ce sacrifice. Fais vite, fais vite, fais vite. Fraye ton chemin. Gédéon a retenu un ange à cause d'un sacrifice. Abraham a retenu Dieu par un sacrifice. Dieu te visite ce soir, ce matin tu dis je veux le retenir. Viens avec ce sacrifice. Déplace-toi, fraye ton chemin. Fraye ton chemin. Mets-le sur un panier, mets-le quelque part. Je sais ce que je fais. Il y a quelque chose qui est descendu ici. Tu dois le retenir dans ta vie. Ne dis pas Seigneur, je n'ai rien prévu, je n'avais rien à prêter. Déplace-toi, prends cela. Viens. Déplace-toi. Trouve le panier le plus proche de toi. Si tu ne trouves pas un panier, dépose sur l'autel. Fraye-toi le chemin. Fraye-toi le chemin. Fais ce sacrifice-là. Merci. Fais ce sacrifice-là. Quelqu'un se demande, mais prophète, pourquoi tu as ces enveloppes? La Bible déclare que Jacob est arrivé à Bethel. Il n'avait pas de sacrifice, mais il avait une huile. Il a vu la pierre, il a versé l'huile et il a dit, je reviendrai. Et ici, je ferai un autel à Dieu. Ce matin, peut-être le sacrifice que tu dois donner, ce n'est pas ce que tu viens de donner. Peut-être que tu sens, toi, que ce que tu dois faire, ce n'est pas ce que tu as fait. Tu dois faire plus que ça. Il y a quelque chose que Dieu te met à l'esprit. De poser comme un acte pour te connecter à ces choses. Ça peut être 100, 200 000, 3 000, 20, 10 $, peu importe. Mais tu sens que tu dois te connecter à ces choses. J'ai prié pour ces enveloppes afin que tout celui qui entrerait en contact avec elles, qu'un pouvoir de l'ascension soit libéré dans les affaires, dans les finances, dans la vie spirituelle. Avant qu'on ne se mette à adorer et à louer, cours vite et viens prendre cette enveloppe. Tu sens que ce que tu as donné n'est pas ce que tu devrais donner. Cours vite, aidez-moi, rapidement. Déplace-toi. Déplace-toi. Je n'ai pas fixé de montant. Que ce soit avec 1000 $, que ce soit avec 100 $, que ce soit avec 300 $, que ce soit avec 10 $, avec 100 $. Déplace-toi. Déplace-toi. Distribue celle-ci, celle que j'ai ointe.
Le prophète John montera, il nous donnera les coordonnées et comment avoir la possibilité de remettre nos enveloppes. Peut-être ce sera à l'église, Mahanaïm, Angouma. Déplace-toi, déplace-toi. Ah, j'ai de la sécurité, d'accord. Déplacez-vous, déplacez-vous. Viens vite, viens vite. Ne te bats pas avec cette voix qui te dit que c'est à toi que le prophète parle. Parce que je ne vais pas insister, mon temps est passé. J'ai largement dépassé mon temps. Déplace-toi. Viens. Mon Dieu, mon Dieu. Déplace-toi. Rassure-toi de l'apprendre. Rassure-toi. Ce n'est pas juste un acte habituel. Non, 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 non. C'est une réaction à une visitation et une préparation à une élévation. Déposez cela dans le panier.